Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, moi c'est Sylvie Dessois. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach sportif depuis plus de 15 ans. Je te propose ici des petites vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux faire et refaire. Il y a des petits programmes, il y a des petites playlists, donc n'hésite pas à aller fouiller dans la chaîne pour regarder, pour découvrir tout ce que je te propose gratuitement. Allez, on va pas traîner, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager, comme toujours. Mais directement, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par une séance de pilates, renforcement des jambes, des fessiers et un peu cardio. C'est un pilates, un petit niveau, le petit niveau supérieur. On va commencer directement debout et je vais t'inviter à faire des squats. Je descends et puis je referme. Squat 3 positions. Et puis j'ouvre très grand. Je descends, je reviens fermer. Entre les deux. Et très grand. Toujours veiller à ouvrir tes genoux. Donc je ne descends pas avec les genoux en X. J'essaye de veiller à pousser les genoux vers l'extérieur. Et puis le très grand. Au centre. Milieu, très grand. Centre. Et oui, là, directement, on sent le cardio qui commence à monter. Donc, comme je t'ai dit, c'est un pilates un peu plus intense. Mais il n'y aura pas de saut, il n'y aura pas d'impact. On va garder cette intensité sans mettre de choc au niveau des articulations. Ok, on détend un peu. Ici, je vais te proposer de faire fente. Hop, sur le côté, je reviens. Côté, et je reviens. Une petite touche en avant et sur le côté. Là, tu sens tout de suite l'obligation pour garder l'équilibre, d'activer tes abdominaux, de rentrer le ventre, de serrer les fessiers et tu sens le muscle, enfin les muscles de ta cuisse qui s'activent. Ok, on détend un peu avant de passer à l'autre côté. Même chose. Hop, et je serre. Et je reviens au centre. Alors, tu dois veiller à essayer de ne pas aller là-bas devant avec ton genou. Je descends bien avec mon genou qui reste à l'aplomb de ma cheville. Le fait de t'expliquer et de parler me fait perdre l'équilibre. Allez, je serre bien mes abdos, je serre ma fesse. On sent que ça commence à chauffer. Alors au niveau du cardio, je suis quand même à 127. Ah non, fréquence cardiaque, 127 pulsations. Donc je te l'avais dit, c'est un pilate un peu plus cardio. Pour te faire un peu transpirer et brûler les petits apéros que l'on s'octroie en vacances. Et on a bien raison. Hein. J'insiste, il faut pouvoir se faire plaisir. On détend un peu les cuisses. Ok, on va faire fente croisée. Je monte, j'inspire, je souffle à la montée. Inspire et souffle. Je tire bien mon buste, je vais le montrer de côté. Je ne m'avachis pas de nouveau, hein. Je reste avec le buste bien dynamique, bien droit, pendant que je fais ma fente croisée. Maintenant, si tu as des douleurs au niveau du genou, je t'invite à ce moment-là à faire des fentes arrière. Ne croise pas, ça ne sert à rien. Chacun à son niveau, chacun doit respecter ces petites pathologies ou ces petits problèmes et donc faire en fonction d'eux. Et pas absolument s'astreindre à faire exactement le même exercice. Non. Adapte les mouvements si tu sens que tu as mal. Et n'hésite pas
Si tu sens sur un mouvement que tu as mal, tu le notes. Essaye d'avoir une petite feuille de papier, tu le notes et puis tu me poses la question si tu ne trouves pas, si je n'ai pas proposé d'alternative pendant la séance. Donc n'hésite pas à avoir toujours un petit papier avec toi pour pouvoir noter et me demander en fin de séance, tiens, Syl, qu'est-ce que je peux faire à la place de cet exercice-là? Une minute, à la limite, minute chronomètre, si tu ne sais pas comment expliquer l'exercice, tu me dis minute, à telle minute dans la séance, l'exercice là, je ne sais pas le faire, qu'est-ce que tu me proposes à la place? Et moi, je ferai ce que je peux pour te répondre assez rapidement. Alors là, je descends, et puis je monte sur la pointe des pieds, en soufflant. Là, on va activer nos mollets. Alors, l'intérêt de travailler les mollets, c'est d'obtenir déjà une belle jambe fuselée, mais aussi d'activer le retour, de travailler sur le retour veineux et travailler sur la lymphe. Qui dit un bon travail retour veineux lymphe, dit activation au niveau de la rétention d'eau, de diminuer la rétention d'eau au niveau des jambes. J'inspire en descendant et je souffle à la montée. Et je souffle. Alors, j'écarte un peu plus et là je vais imaginer que je vais faire un cercle avec mon tronc dans un sens. J'inspire, maintenant je souffle et je remonte. Jambes tendues à l'opposé de mon buste. Je reviens, hop, c'est l'autre jambe qui se tend et je reviens à droite. Inspire. Maintenant, à partir du milieu, je souffle. On inspire et on souffle. Et là, tu vas sentir les fessiers qui vont s'activer, qui vont se réveiller. Inspire et souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Ok, je reviens. Je me détends et je bois un petit coup. Toujours penser, si vous voulez avoir du résultat sur votre shape, sur votre physique, sur votre bien-être, buvez régulièrement des petites gorgées pendant votre séance et tout au long de la journée, j'insiste. On me pose souvent la question, qu'est-ce que je peux faire pour perdre du poids ou qu'est-ce que je peux faire pour obtenir un ventre plus plat? Alors, il y a les exercices, certes, mais boire de l'eau régulièrement, aller aux toilettes régulièrement va vous aider fatalement à diminuer la rétention d'eau. C'est bizarre, c'est comme ça. Plus vous allez boire, plus vous allez éliminer. Alors, ici on fait un squat et puis on va aller pousser la jambe sur le côté. On va en faire 5 du même côté. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Si tu sens que tu as des problèmes au niveau de l'équilibre, n'hésite pas à avoir soit le mur pour te tenir, voilà, comme ceci. Je monte la jambe bien haut et je tends là sur le côté. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte, je penche le tronc sur le côté et je souffle en faisant l'extension de ma jambe. Inspire, souffle. Inspire, je descends en squat, je remonte à moitié, je penche le tronc et je souffle. Inspire. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. On continue. Inspire. Et souffle.
Allez, encore 2. Inspire. Et souffle. Le dernier. Ok, je détends un peu au niveau des jambes. Là, on va faire une petite fente moyenne et très grande. Même chose, si tu as besoin du mur, n'hésite pas. Donc, petite fente. Donc, je place mon pied vraiment derrière mon talon. Ça, c'est la petite. La moyenne et la grande. Hop, je reviens. Petite, moyenne et grande. Petite, moyenne et grande. Petite, moyenne et grande. Petite, moyenne et grande. Dernier, petite, moyenne et grande. Ok, je détends. Pour passer de l'autre côté. Commence à faire chaud, hein? Petite, moyenne et grande. J'essaye d'aller sur la grande, chercher, je vais m'avancer un peu, petite, moyenne et grande. Aller chercher vraiment le bout du tapis. Petite, donc mon pied est derrière mon talon. Moyenne, là c'est mon genou qui est derrière mon mollet. Et la grande, jambe quasi tendue. La jambe d'appui, si vous regardez, mon genou, lui, n'avance pas et ne recule pas. Petite, moyenne et grande. Petite, moyenne, très grande. Petite, moyenne, grande. Essayez toujours, j'ai oublié, petite, essayez toujours d'avoir un miroir pour essayer de vous auto-corriger. Comme vous faites ça chez vous, qu'il n'y a personne pour vous corriger, essayez de regarder ce que je fais dans l'écran et à côté de ça d'avoir un retour miroir pour pouvoir essayer d'obtenir la même posture. Ok, on détend. Oh ben, on est tip top à la fin de notre séance. Je vais juste te proposer de monter les bras bien haut, d'inspirer, de plier à partir des hanches et de souffler, de te détendre dans cette posture. Mon micro qui me gêne un peu. Et je vais aller faire des flexions de genoux de manière alternée. J'inspire et je souffle. Je relâche la tête, la nuque. Inspire. Et je remonte les bras et les doigts vers le plafond. Et je reviens. Voilà, notre petite séance pilates un peu plus cardio est terminée. Renforcement des jambes et des fessiers. Là, tu dois quand même bien le sentir. N'hésite pas, derrière cette séance, à aller chercher une séance de pilates spécifique abdos. Tu peux enchaîner les deux. Ça te fait une petite vingtaine de minutes, voire plus si tu prends déjà une séance un peu plus conséquente. Et tu vas voir que tu vas progresser au fur et à mesure et que tu vas avoir tellement de joie d'avoir du résultat que tu vas avoir envie d'en faire une troisième, éventuellement, on ne sait jamais. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, n'oublie pas, laisse-moi en commentaire, en fin de séance, sous la vidéo sur YouTube ici, laisse-moi un petit commentaire, mets le petit pouce bleu, active la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, et puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo et les autres sur tes réseaux sociaux. Tu fais un copier-coller, tu mets ça sur Facebook, histoire que plein de gens nous rejoignent sur la chaîne et qu'on soit nombreux à faire ces séances. C'est toujours gai et ça me motive dans mon travail d'avoir du monde qui nous suit, qui nous rejoint et de voir que tu fais les séances, que tu me partages ton ressenti, ça me motive à fond dans mon travail. Ça me permet de voir aussi les séances qui plaisent et qu'est-ce que je peux faire encore de plus pour vous faire plaisir. Voilà, allez. Sporte-toi bien et à bientôt.